Si tu reçois une parole prophétique qui ne te permet pas de traverser les temps eschatologiques, les temps de la fin, cette prophétie n'est pas de Dieu. C'est une prophétie qui va tout simplement nourrir ton orgueil, qui va nourrir ton amour pour toi. Jésus a dit que dans les temps de la fin, l'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi? Et de quel amour Jésus parle? Jésus, il parle de l'amour agapé, l'amour fraternel, l'amour des uns pour les autres va se refroidir dans les derniers temps. Pourquoi? Parce que l'amour égoïste va prendre place. On va s'aimer plus. Écoutez, qu'est-ce que nous avons dans nos églises aujourd'hui? Tu vas avoir plus de voitures, tu vas avoir plus d'argent, tu vas avoir plus de ceci, tu vas avoir plus de cela. Qu'est-ce que le monde donne? Le monde te donne encore plus de téléphones, encore plus de tablettes, encore plus de voitures. L'Église prêche ce que le monde donne. L'Église prêche le monde maintenant. L'Église prêche les choses. Les pasteurs sur la chair prêchent les choses. Nous avons fait de Jésus un pôle emploi. Nous avons fait de Jésus une bijouterie. Nous avons fait de Jésus une compagnie aérienne. Nous avons fait de Jésus toute forme de choses, sauf le roi qui revient bientôt, sauf l'époux qui vient chercher son épouse. Paul dit, voilà ce que je veux que tu fasses. Premièrement, je veux que la foi que tu as, cette foi, j'en suis persuadé qu'elle réside en toi. Et Paul, en disant ça, il est en train de faire un rappel généalogique. Il dit, la foi qui était dans ta mère, la foi qui était dans ta grand-mère, je suis persuadé qu'elle est en toi. J'espère, je prie, j'ai la ferme assurance qu'elle est en toi. Parce que tu as besoin de cette foi pour traverser les épreuves qui arrivent. Chrétiens, cessons d'avoir peur, mais manifestons la foi. Veillons à ce que, premièrement, l'amour de Dieu répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit ne se refroidisse point. Voilà ton sujet de prière. Voilà ce pourquoi tu dois prier. Arrêtons de prier pour avoir plus, toujours plus. Ok, plus de profondeur dans ta parole, oui. Plus de communion avec toi, oui. Mais on n'entend plus ça. Nous ne voyons plus des gens qui sont amoureux de Christ. Ton amour pour Christ va se voir dans la réunion de prière. Lorsqu'on convoque une réunion de prière et que tu ne viens pas, c'est que tu n'as pas d'amour pour Christ. Tu n'as pas d'amour pour Christ. Pourquoi si on dit, on prend deux affiches, on dit vendredi 20 novembre ou 21 novembre, vendredi 21 novembre, il y a une pluie prophétique, tornade prophétique avec le prophète Marc Béraud, avec la prophétesse Inès, avec le prophète Hubert Angel, avec le prophète Alfoukaou. L'église sera remplie, c'est-à-dire que dehors, il n'y aura pas de distanciation sociale, c'est-à-dire que ce sera, tout le monde ira en prison ce jour-là, parce que ce sera impossible à gérer. Mais si on dit vendredi 21, réunion de prière, de 18h à 20h, il n'y aura personne. Pourquoi? Parce que tu sais que lorsque tu iras dans la prophétie, on va prophétiser sur ta vie, parce que tout ce qui t'importe, c'est toi. Mais lorsque tu viens en réunion de prière, on ne prie pas pour toi. On ne t'impose pas les mains. On ne parle pas de toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui est au centre. C'est Jésus qui est au centre. C'est la nation qui est au centre. C'est l'humanité qui est au centre. Cessons ces prières égocentriques. Cessons ces réunions de prière égocentriques. Arrêtons de prier que pour un bâtiment. Arrêtons de prier pour les choses. Nous devons rentrer dans cette stratégie 10, 20 ans. Parce que nous sommes en train de subir une stratégie démoniaque de l'enfer qui n'a pas pris place aujourd'hui. Vous croyez quoi? Vous croyez que le coronavirus que nous vivons aujourd'hui, ça a été décrété la semaine dernière ou l'année dernière? Il faut vous réveiller un petit peu. Il faut vous réveiller. Vous croyez quoi? Hein? Vous croyez que l'histoire de coronavirus que nous vivons aujourd'hui, que ça a été... Un gars, il s'est levé la semaine dernière, le mois dernier, il a décidé de faire ça? Non! Cela fait peut-être plus de 100 ans que ce projet-là est là. Il y a quelqu'un quelque part qui a un projet et cela passe par l'hypnose du peuple. Pour accomplir certains projets,
Le peuple doit être hypnotisé. Le peuple doit avoir peur. Voilà la stratégie du diable. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Pour rentrer dans un système, pour rentrer dans une ère, pour rentrer dans une saison, le diable, il arrive avec un gros mensonge. Mais pour ce mensonge, il va arriver avec une vérité. Il n'y a demi-vérité, c'est mensonge. Le jour où vous allez faire ça, vos yeux s'ouvriront, c'est vrai. Connaîtront le bien et le mal, c'est vrai. Mais le mensonge, ce que le diable n'a pas dit. Il n'a pas dit une chose. Certes, ils seront capables de reconnaître le bien et le mal, de faire la différence entre le bien et le mal, mais ils n'auront pas la capacité de choisir le bien. Ils sauront faire la différence entre ce qui est bien et mal, mais ils n'auront pas la force de se diriger vers le bien et de refuser le mal.